Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, le week-end dernier, j'ai fait ma première expérience de bénévolat. J'ai aidé dans une distribution alimentaire pour des personnes en difficulté. C'était incroyable et ça m'a vraiment marqué. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, quelle belle initiative. Le bénévolat est une expérience enrichissante. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà fait du bénévolat? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'y pensais depuis longtemps, mais je ne passais jamais à l'action. Je me disais que je n'avais pas le temps, que je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis, un ami m'a invité à l'accompagner et j'ai dit oui. C'est souvent comme ça. On hésite, on procrastine et puis quelque chose nous déclenche. Le premier pas est le plus difficile. Comment as-tu vécu cette première expérience? J'étais nerveux au début. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais dès mon arrivée, les autres bénévoles m'ont accueilli chaleureusement. Ils m'ont expliqué ce qu'il fallait faire. Préparer des colis alimentaires, les distribuer, discuter avec les personnes. L'accueil des bénévoles est important. Une bonne équipe fait toute la différence. Quelle était ta tâche principale? Au début, j'ai aidé à trier les aliments, les fruits et légumes d'un côté, les conserves de l'autre, les produits d'hygiène à part. Puis j'ai préparé des colis en mettant un peu de tout dans chaque sac. C'était simple mais utile. Les tâches simples ont un grand impact. Chaque colis que tu préparais allait nourrir une famille. C'est concret et direct. Nos auditeurs, préférez-vous les actions concrètes ou les engagements à long terme dans le bénévolat? Ensuite, j'ai participé à la distribution. C'est là que j'ai vraiment rencontré les bénéficiaires. Des familles, des personnes âgées seules, des jeunes en difficulté, chacun avec son histoire, sa dignité. Le contact humain. C'est souvent la partie la plus enrichissante et la plus difficile du bénévolat. Comment as-tu vécu ces rencontres? J'ai été touché. Une dame âgée m'a remercié avec les larmes aux yeux. Un père de famille m'a serré la main chaleureusement. J'ai réalisé que mon petit geste du samedi matin faisait une vraie différence pour ces personnes. La gratitude des bénéficiaires. C'est ce qui donne du sens au bénévolat. On reçoit souvent plus qu'on ne donne. Des sourires, des merci sincères, ces moments sont précieux. Exactement. Je suis venu pour aider, mais je suis reparti avec quelque chose de plus. Un sentiment d'utilité, de connexion avec les autres, de gratitude pour ce que j'ai, ça m'a remis les pieds sur terre. Le bénévolat nous transforme. Il change notre perspective sur la vie, nos priorités, notre rapport aux autres. C'est une expérience d'humilité et de reconnaissance. Chers auditeurs, le bénévolat a-t-il changé votre perspective sur la vie? Une chose qui m'a frappé, la diversité des bénévoles. Il y avait des jeunes, des retraités, des étudiants, des cadres, des ouvriers, tous ensemble pour la même cause, sans distinction sociale. Le bénévolat est un grand égalisateur. Peu importe qui tu es dans la vie, ici tout le monde est égal. On partage le même engagement, les mêmes valeurs. C'est un espace de vraie fraternité. Oui, j'ai discuté avec un homme de 70 ans qui fait du bénévolat depuis 20 ans. Il m'a dit que c'est ce qui donne du sens à sa retraite. C'était inspirant. Les bénévoles de longue date sont des trésors. Leur expérience, leur sagesse, leur engagement constant. Beaucoup de retraités trouvent un nouveau sens à leur vie dans le bénévolat. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit de ne pas m'épuiser, de donner selon mes capacités, de ne pas culpabiliser si je ne peux pas venir toutes les semaines. C'était rassurant. Excellent conseil. Le bénévolat doit rester un plaisir, pas une obligation. Donner ce qu'on peut quand on peut sans se mettre en difficulté. Nos auditeurs, comment trouvez-vous l'équilibre entre engagement et limites personnelles? Maintenant, parlons des différents types de bénévolat. J'ai découvert qu'il y en a pour tous les goûts. Aide alimentaire, accompagnement scolaire, aide aux sans-abri, protection de l'environnement. La diversité des causes. Chacun peut trouver un engagement qui correspond à ses valeurs et ses compétences. Certains préfèrent aider les humains, d'autres les animaux, d'autres l'environnement. Moi, j'aimerais aussi essayer le bénévolat environnemental, nettoyer des plages ou des forêts, planter des arbres. Ça me parle beaucoup, c'est concret et on voit directement le résultat. Le bénévolat environnemental attire beaucoup de jeunes. C'est actif, on est dehors, on fait quelque chose de tangible pour la planète. Et souvent c'est aussi convivial, on rencontre des gens partageant les mêmes valeurs. Une amie fait du bénévolat dans un refuge pour animaux. Elle promène des chiens, les nourrit, nettoie leurs espaces. Elle adore ça, même si c'est physiquement exigeant. Les animaux lui donnent tellement d'amour en retour. Le bénévolat animalier est très gratifiant. Les animaux sont reconnaissants, affectueux.
Pour les personnes qui aiment les animaux mais ne peuvent pas en avoir, c'est parfait. Cher auditeur, quel type de bénévolat vous attire le plus? Il y a aussi le bénévolat de compétences. Par exemple, un comptable qui aide une association avec sa comptabilité, un avocat qui donne des conseils juridiques gratuits, un professeur qui fait du soutien scolaire. Le bénévolat de compétences est précieux. Les associations ont souvent besoin d'expertise mais n'ont pas les moyens de les payer. Offrir ses compétences professionnelles, c'est un don très utile. Je pourrais faire ça. Dans mon domaine de la communication, je pourrais aider une association à créer des affiches, gérer leurs réseaux sociaux, écrire des contenus. Ce serait utiliser mes compétences pour le bien commun. Excellente idée. Ça permet de donner quelque chose qu'on maîtrise déjà, donc c'est moins intimidant. Et pour l'association, c'est un gain énorme. Nos auditeurs, pourriez-vous offrir vos compétences professionnelles? Une question que je me pose, combien de temps faut-il consacrer au bénévolat? Certains y passent plusieurs jours par semaine, moi je ne peux donner qu'un samedi matin par mois. Chacun donne ce qu'il peut. Quelques heures par mois, c'est déjà formidable. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité et la sincérité de l'engagement. Même une heure fait une différence. C'est rassurant. Je culpabilisais de ne pouvoir donner plus de temps. Mais l'organisateur m'a dit que tous les bras sont bienvenus, quelle que soit la fréquence. La bienveillance du milieu associatif. Ils comprennent que chacun a sa vie, ses contraintes. Ils sont reconnaissants pour ce qu'on peut donner. Pas de jugement, pas de pression. Parlons aussi des bénéfices personnels du bénévolat. Bien sûr, on le fait pour aider les autres, mais on en retire aussi quelque chose. C'est égoïste de dire ça. Pas du tout. Le bénévolat est gagnant-gagnant. On aide les autres et on s'épanouit soi-même. C'est normal et sain. Quel bénéfice personnel as-tu ressenti? D'abord, un sentiment d'utilité. Dans mon travail, je ne vois pas toujours l'impact concret de ce que je fais. Là, j'aide directement des gens. C'est gratifiant et ça donne du sens à ma vie. Le besoin de sens? Beaucoup de gens se sentent vides dans leur travail routinier. Le bénévolat comble ce vide. On fait quelque chose qui a du sens, qui aide vraiment. Cher auditeur, le bénévolat vous apporte-t-il ce sentiment d'utilité? Aussi, j'ai rencontré des personnes inspirantes. Des gens généreux, engagés, positifs, malgré leurs propres difficultés parfois. Ça m'a donné de l'énergie positive. Les rencontres enrichissantes? Le bénévolat crée des amitiés basées sur des valeurs partagées. Ces relations sont souvent plus profondes que les relations superficielles du quotidien. Et puis, ça m'a mis en perspective mes propres problèmes. Je me plains parfois de petites choses, mais en voyant des gens dans des situations vraiment difficiles, je réalise ma chance. Ça m'a rendu plus reconnaissant. La gratitude par le contraste. Voir les difficultés des autres nous rappelle nos privilèges. Ce n'est pas pour minimiser nos problèmes, mais pour les relativiser sainement. Une difficulté que j'ai rencontrée, l'épuisement émotionnel. Voir tant de souffrance, de pauvreté, ça peut peser sur le moral. Comment les bénévoles réguliers gèrent-ils ça? L'épuisement compassionnel est réel. Il faut se protéger, prendre du recul, ne pas absorber toute la souffrance. Les bénévoles expérimentés savent créer une distance émotionnelle saine, tout en restant empathiques. C'est un équilibre délicat. Être empathique sans s'épuiser, je vais devoir apprendre ça si je continue. Nos auditeurs, comment protégez-vous votre santé mentale dans le bénévolat? Excellente question. Et maintenant, comment se lancer dans le bénévolat pour ceux qui hésitent encore? C'est plus simple qu'on ne pense. Il y a des plateformes en ligne qui répertorient les associations cherchant des bénévoles. On peut filtrer par cause, par lieu, par disponibilité. C'est très accessible. La digitalisation facilite l'engagement. Avant, il fallait connaître les associations par hasard. Maintenant, tout est centralisé et facile à trouver. Plus d'excuses pour ne pas se lancer. Et on peut commencer petit, participer à une action ponctuelle, une journée de nettoyage, une collecte alimentaire. Pas besoin de s'engager pour des mois. On teste et on voit si ça nous plaît. L'engagement progressif, tester avant de s'engager sur la durée, c'est raisonnable et ça évite les désillusions. Chers auditeurs, préférez-vous les missions ponctuelles ou l'engagement régulier? Pour conclure, je dirais que le bénévolat a enrichi ma vie. Je vais continuer, essayer différentes causes, trouver ma place. Je recommande à tous d'essayer au moins une fois. Le bénévolat transforme les vies. Celle des bénéficiaires bien sûr, mais aussi celle des bénévoles. C'est un cercle vertueux de générosité et de connexion humaine. Alors, chers auditeurs, je vous lance un défi. Ce mois-ci, renseignez-vous sur une cause qui vous touche. Contactez une association. Donnez quelques heures de votre temps. Voyez ce que ça vous apporte. Excellent défi.
et partagez votre expérience dans les commentaires. Inspirons-nous mutuellement à être plus généreux, plus engagés, plus connectés à notre communauté. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. J'espère vous avoir donné envie de vous engager dans le bénévolat. Chaque geste compte, aussi petit soit-il. Merci Antoine pour ce témoignage inspirant. Et merci à tous nos auditeurs. Rappelez-vous, le monde change un acte de gentillesse à la fois. Soyez ce changement. À bientôt sur Waspoken French. Et que votre générosité illumine le monde. Bonne soirée à tous et bon engagement solidaire.